Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, enfin je me suis décidée à faire cette vidéo. Très compliqué pour moi de mettre en place le montage, tout ce qui est logiciel, bazar et tout, c'est absolument pas mon fort. Moi, je suis très spontanée, très instinctive. Vous avez certainement vu les vidéos de Brut et de France 2 sur Je t'aime, etc. Tout ça, c'était instinctif, j'avais rien préparé, c'était mon taf, je fais ça tous les jours. Voilà, j'ai l'habitude, ils sont venus, hop, c'est parti, et voilà, je déteste préparer des choses. Donc là, je me suis mise un peu au travail, puisqu'on est en confinement et que j'ai largement le temps et que je peux un peu me poser et changer de paradigme. Donc voilà, je parle très très vite. Je vais essayer de faire slowly un petit peu pour ceux qui sont euh, pas aussi rapidos que moi. Donc voilà, alors je sais très très bien que, enfin, en tout cas en tant que maman et même en tant qu'enseignante, que c'est une période très difficile, qu'avec le confinement, il y a beaucoup de gestion des émotions à mettre en place au sein de nos familles, au sein de nos foyers. Même pour nous, au niveau émotionnel, c'est très difficile. La peur, elle prend du terrain. Je veux dire qu'avec les médias, avec les smartphones, avec tout ça, toutes ces technologies, évidemment, c'est très compliqué à gérer. Et nous devons rester sereins face à nos enfants parce qu'évidemment, eux sont comme des éponges et eux aussi ont du mal à gérer leurs émotions. Donc, je vous propose un atelier que je pratique en classe, que je pratique lors de mes stages que je fais à la SBL et que je pratique aussi en famille. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais là, évidemment, quand il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, hop, on, on ancre un moment bien particulier et on se met en cercle. Donc ça se déroule dans le salon, peu importe, vous vous mettez où vous voulez en fait, hein, parce que je ne vais pas mettre de restrictions ni de cadre sur le lieu. Donc vous aurez besoin de pots vides. Donc moi j'en ai plein des comme ça que je garde avec les sauces. Là c'était de la pâte à tartiner noisette. Enfin bref, vous pouvez garder. Donc vous allez avoir besoin de 6 pots comme ceci. Euh, moi j'ai mis des pelotes de laine avec les couleurs des émotions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser le livre qui va très bien avec, puisque c'est là-dedans qu'il y a les beaucoup à émotions. Je n'invente rien, c'est inspiré du livre, La couleur des émotions. Donc ce qui est intéressant, c'est de partir du livre, de l'album, que ce soit avec des grands ou des tout petits, c'est juste top, topissime ce livre. Donc franchement, c'est à utiliser surtout en cette période, parce que la peur là-dedans, elle est terrible. Elle explique vraiment bien qu'est-ce qu'elle peut avoir comme incidence sur le comportement des personnes, notamment ce qui se passe dans les supermarchés. Je ne vais pas faire de dessin, j'ai pas envie d'en parler, mais donc voilà. Alors, donc vous avez, enfin moi ici j'en ai 6, donc j'ai la tristesse, la colère, je vais peut-être vous mettre ça comme ça, voilà, la tristesse, la colère, la peur et la joie. Ça, ce sont les 4 émotions de base. Donc, ça, c'est les 4 émotions de base que moi, j'ai choisi d'identifier comme les 4 émotions de base. Il y a plusieurs écoles, il y a des personnes qui vont dire qu'il y a le dégoût, etc., etc. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils rajoutent de plus. Pour moi, je me base de l'AT, l'analyse transactionnelle, et pour moi, ce sont les 4 émotions de base. Donc, répète ce que je viens de dire. Colère, tristesse, peur et joie. Donc si vous avez que 4 pots et si vous avez envie d'établir vraiment un atelier que avec ces 4 là, c'est déjà le top. Il y a par rapport au livre, donc j'ai rajouté évidemment, ce sont des sentiments, ça ce ne sont pas des émotions. C'est un sentiment qui est lié à la sérénité et un sentiment qui est lié à l'amour. Donc c'est le résultat de la gestion de quelque chose d'émotionnel. Voilà, vous pouvez le faire aussi parce que c'est hyper intéressant quand l'enfant parle de l'amour qu'il a à l'intérieur de lui et de sa sérénité. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Alors, après cela, donc l'idée c'est d'utiliser des pots, de mettre du tissu à l'intérieur. Donc vous pouvez changer la donne et pas mettre de fil de laine, mais peut-être y rajouter... ah là, il y a ma fille qui pleure, donc je vais couper et je vais remettre. Donc je suis de retour, vie de maman, elle pleurait, donc voilà. Donc je vous avais expliqué que dans les pots, il n'est pas obligatoire de mettre du fil de laine. Vous pouvez faire un atelier avec du carton, les découper en cercles, les petits cartonnets, et faire de la peinture, et puis faire sécher vos petits cartonnets, boutons, plein de morceaux de tissu. Dans le livre, en fait, les bocaux, ils ne sont pas faits avec des ficelles, ou ils sont faits avec d'autres matériaux et je vous invite vraiment à découvrir qu'est-ce qui est utilisé à l'intérieur.
Mais c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez même faire un atelier en plus sur la conception de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. L'idée, c'est de garder la couleur emblématique de l'émotion, hein. Jaune pour la joie, noir pour, ou gris pour la peur. Je vais peut-être vous montrer dans le livre. Oui, je vais le faire tout de suite. Ah oui, je comprends, Yusra. Voilà, par exemple, dans le livre, on va arriver au pot. Ouais. Voilà. Donc, dans les différents pots, vous voyez, à l'intérieur de la joie, voilà ce qu'ils ont mis. Ils ont découpé des papiers journaux, ils les ont colorés, et puis ils les ont mis dedans. Avec la sérénité, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, ça peut être l'idée de plusieurs ateliers pour construire vos bocaux. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Je suis absolument pas... Je m'échappe de la caméra. Je suis absolument pas directive par rapport à ça. Laissez place à votre créativité, à la créativité de vos enfants. Et en ça, vous êtes les meilleurs. Donc, voilà. Alors, l'idée des 6 pots, rassemblez-vous en groupe. Alors, pour la gestion de parole, ce qui est important, c'est de donner un bâton de parole ou donner la parole. Et quand un enfant ou un adulte parle, mieux vaut le laisser terminer. Pour l'adulte, je demande de reformuler pour l'enfant. Donc, c'est-à-dire si un enfant dit, voilà, moi, je prends, donc je choisis le pot de sérénité. Et je prends voilà, autant de sérénité, je la mets devant moi. Voilà, je prends tout ça, hop, je mets devant moi. L'enfant peut donc prendre à chaque fois un petit peu de chaque. Peut-être qu'il va utiliser qu'un seul pot, peut-être qu'il va utiliser tous les pots. Et parler de pourquoi est-ce qu'il y a cette dose de sérénité, qu'est-ce qui fait en lui qu'il y a de la sérénité, puis la peur aussi, quels sont les événements, d'où ça vient et pourquoi, etc., etc. Et puis ensuite, donc quand je vous disais de reformuler, si l'enfant dit voilà, moi j'ai peur du coronavirus, hein, par exemple, genre, j'ai peur du coronavirus. Voilà, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un mort ou qu'un oncle à moi est malade, ou etc., etc. Voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est donc, toi, si j'entends bien, tu as peur du coronavirus parce que tu as entendu qu'un de tes oncles avait le coronavirus ou tu as vu une vidéo et tout. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est bien ça? Et l'enfant dit c'est bien ça, il se sent reconnu. Et si vous êtes à plusieurs, il y a aussi des enfants qui écoutent, mais pas dans la totalité. Et quand un adulte reformule, ils prennent bien l'information et ils l'ancrent bien. Donc voilà, ça ce sont pour les informations sur la manière dont se déroule. Donc c'est le comment. Donc j'ai fait, c'est quoi? Donc ce sont des ateliers sur les émotions avec des pots. Pourquoi? Avec ce qui se passe pour l'instant émotionnellement de manière universelle, c'est très compliqué. Donc c'est intéressant de pouvoir faire un petit atelier de gestion des émotions. Comment? Avec des pots, du fil, des cartons et les différentes couleurs des émotions, ainsi qu'avec l'album, le livre. Quand? Là, c'est vous qui décidez. Je pense que le matin, c'est bien d'emblée quand on se réveille et peut-être en fin de journée pour dépressuriser. Et puis, combien de temps? Là, c'est voilà, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que vous pouvez aller en profondeur et vous pouvez utiliser ça pour n'importe quelle situation qui pose problème au niveau de la gestion des émotions, la mort de quelqu'un, une dispute familiale, peut-être la vue d'un film ou d'une vidéo qui est tombée. Et puis voilà, des fois on n'a pas la possibilité d'être 24 heures sur 24 avec nos enfants et des fois il y a des vidéos qui nous échappent. C'est important pour désamorcer la sphère émotionnelle de l'enfant. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu, même s'il y a eu quelques coupures et que j'ai un petit peu mis ma tête sur le côté. Je vais essayer, enfin non, je vais pas essayer. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos sur des petites routines. J'en avais parlé, enfin mes élèves le savent parce que je le fais avec eux. Donc il y a plusieurs activités en développement personnel que vous pouvez faire à la maison. Et je pense que c'est hyper important de commencer ça chez vous. Donc je m'adresse aux mamans, aux papas, aux tantines, aux oncles, aux grands-pères, aux grands-mères. Non, les grands-pères et les grands-mères, non, parce que avec le virus, c'est pas OK. En tout cas, les personnes qui ont dans leur foyer des enfants, et même entre adultes, c'est génial, franchement.
et ça aide énormément. Donc voilà, je vous embrasse toutes et tous, je vous souhaite une belle fin de journée, ou peut-être une belle journée, ou peut-être une belle soirée, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires à la vidéo pour peut-être améliorer, ou des idées de contenu que vous voudriez avoir. Je pense que c'est impératif que je vous donne des clés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité durant ma grossesse, mais j'étais écartée, j'étais alitée, donc je ne pouvais pas solliciter pour des vidéos, pour des formations. J'arrive, ne vous inquiétez pas, je suis toujours présente. Je redémarre tout doucement après cette petite pause cocooning qui se prolonge évidemment avec le confinement. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt. J'ai oublié. Donc sur la petite note, j'ai mis qu'il y avait un cahier de notes. Si vous voulez faire écrire à vos enfants à chaque fois pour l'atelier sur un petit cahier, et même pour ceux qui ne savent pas écrire, dessiner chaque pot et dessiner ce qui se passe en fonction des pots et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces pots de couleur, faites-le parce que c'est une activité en plus et c'est de l'écriture et ça reste. Donc voilà, je vous embrasse. Purée, la vidéo elle est longue, c'est 10 minutes. Courage!